C'est celle-ci. Certains disent que le fait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait une chose, cela montrait que cette chose n'est pas obligatoire. Mais en aucun cas que cette chose soit obligatoirement interdite ou une innovation. Alors, dis-moi, est-ce que cela est vrai? Bah, tu vois, on va voir malheureusement beaucoup de fois, et ça c'est l'objectif, c'est... Après, encore une fois, nous on ne juge pas les intentions de ceux qui vont rendre le maulid autorisé, qui vont dire que non, c'est pas haram, etc. On ne juge pas les intentions. Il y a des gens vraiment qui croient en ça, qui ont cette croyance scientifique, etc. Pour eux, c'est une bonne bid'a. Il y a des savants qui disent des bonnes bid'a. Eux, encore une fois, ça c'est un autre débat. C'est-à-dire qu'il est convaincu, etc. Et il y a ceux qui mettent des ambiguïtés. Donc nous, on ne juge pas les intentions. Nous, on veut juste répondre aux ambiguïtés. On veut juste montrer que non, il n'y a pas de bonne innovation. D'accord? Encore une fois, sans insulter ceux qui disent tel savant a dit qu'il y a des bonnes innovations. On n'est pas là pour insulter les gens. On est là pour essayer d'adorer Allah Azzawajal correctement. Donc on va essayer de prouver par A plus B qu'il n'y a pas de bonnes innovations. Conformément à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène au feu. Toute innovation mène au feu et mène à l'égarement, pardon, et tout égarement mène au feu. Donc, conformément à cette parole-là, on a la croyance ferme qu'il n'y a pas de bonnes innovations. D'accord? Et donc, pour nous, le Maulid est une innovation. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Donc, c'est une bid'a. Et donc, c'est haram. Et c'est un égarement. Et ça mène au feu. Donc, venir avec des paroles qui nous disent non, mais en fait, c'est bien, etc. C'est dans ce sens-là qu'on dit ambiguïté. Ça ne veut pas dire que telle personne qui a la conviction que c'est permis, etc., on doit le combattre, etc. Non, on combat l'idée parce que pour nous, c'est dangereux. D'accord? Ça, c'est pour ça qu'on ne donne pas de nom, on vise personne. On vise l'idée, on vise cet avis. D'accord? Donc, ces personnes-là, elles vont essayer beaucoup de mélanger le vrai et du faux. De toute façon, on est obligé de mélanger le vrai avec le faux. Si on vient avec le faux à 100%, les gens ne vont pas accepter. D'accord? Si quelqu'un vient devant vous et vous présente le faux clair et net, ouais, comme le prophète dit, le halal, il est clair. Le haram, il est clair. D'accord? Mais le prophète me dit, d'accord? Et entre les deux, il y a des choses douteuses. La ya'rifuhunna kathirun min an-nas. Et beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses-là. Et donc, c'est ça, avec ça qu'ils jouent. Donc, ils vont prendre une parole qui est d'apparence vraie et ils ne vont pas l'expliquer pour vous laisser dans le flou. D'accord? Volontairement, mais peut-être aussi par ignorance. Peut-être qu'ils n'ont pas la réponse, eux aussi, ils ont entendu et ils répètent. Beaucoup de gens qui rendent licite le maulid, ils répètent comme des perroquets. Beaucoup, beaucoup. Donc, ils répètent juste qu'ils ont entendu d'un shir de je ne sais quel pays et ils traduisent en français et ils balancent. D'accord? Donc, peut-être c'est par ignorance. Mais en tout cas, nous, on va essayer d'y répondre, Inch'Allah. Donc, cette parole-là, elle est correcte, mais elle peut induire en erreur les personnes, s'il n'y a pas de détails. D'accord? Donc, encore une fois, on ne juge pas les intentions. Donc, en ce qui concerne ce que le prophète sallam a délaissé, il faut détailler la question. On ne peut pas laisser ça comme ça. Oui, ce que le prophète sallam a détaillé, ça veut dire que c'est permis. C'est-à-dire, il a délaissé, donc ça veut dire que c'est pas forcément haram, ça veut dire que, voilà, non. Attention, il faut détailler les choses. Donc, la première chose, c'est les choses mondaines que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait faire, mais qu'il a délaissées. D'accord? C'est des choses mondaines, mais il pouvait le faire et il les a délaissées. Comme le fait de ne pas manger certaines nourritures ou de ne pas boire certaines boissons qui sont halal, etc. Donc ça, c'est permis pour le musulman de le faire, car l'origine dans les choses mondaines, c'est la permission. Donc, comme à partir du moment où c'est une chose mondaine qui concerne les choses mondaines, ce n'est pas une adoration. Boire telle chose, manger telle chose, ça, c'est des choses mondaines. Donc, la base dans les choses mondaines, c'est la permission. Donc, tant qu'on n'a pas une interdiction du prophète Mohammed sallam, eh ben, on dit que c'est la permission. Même si le prophète sallam, il n'a pas bu cette chose-là, même s'il n'a pas mangé cette chose-là, mais le simple fait que ça soit une chose mondaine, ça montre que c'est permis. Donc là, le délaissement du prophète sallam, ça montre que c'est permis. Pourquoi? Parce que la base des choses mondaines, c'est la permission. Donc on reste sur l'origine, c'est la permission. Deuxième chose, les choses mondaines, le prophète sallam ne pouvait pas faire. Donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas à son époque, comme la voiture, l'avion,
l'utilisation de l'électricité, des choses comme ça. Bah, évidemment, c'est une chose permise. Ces choses-là sont permises. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il s'agit des choses mondaines. Et même si le prophète sallam n'a pas vécu à l'époque de ces choses-là, comme prendre un avion, etc., le simple fait que c'est une chose mondaine, ça montre que c'est permis. C'est l'origine. Sauf s'il y a des preuves qui montrent que c'est haram. C'est-à-dire que cette chose permise là, ou cette chose nouvelle, eh ben, elle amène des choses haram. D'accord? Donc, si cette chose-là, c'est un CD de musique, et dire, ah, mais le professeur, il n'a pas utilisé de CD. Oui, il n'a pas utilisé de CD, mais il a interdit la musique. Donc, même si l'utilisation du CD, le professeur n'a pas fait ça, c'est des choses mondaines, mais si ce CD-là, il y a à l'intérieur des choses haram, que le professeur m'interdit, que l'islam interdit, là, on dit c'est haram. Mais si c'est une chose mondaine, comme la voiture, comme le téléphone, etc., et qu'on l'utilise dans des choses mondaines et halal, on dit que la base, c'est la permission. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est les choses religieuses qu'il n'a pas faites, mais qu'il a approuvées. Donc ça, c'est une chose. Là, on est dans les adorations maintenant. On n'est pas dans les choses mondaines. Donc, dans les adorations, la base, c'est l'interdiction. Pour dire que cette chose-là est une adoration, il faut une preuve. Si on n'a pas de preuve, c'est pas permis. Donc ça, c'est une chose, c'est une adoration qu'il n'a pas faite, mais il a approuvé la chose. Donc c'est pas prouvé que lui l'a fait, mais il a vu des gens faire, ou alors c'était fait à son époque, et le professeur, il a rien dit, ou alors il n'a rien dit. Parce qu'il y a deux choses, il y a deux choses. Quand c'est des choses qui sont faites à l'époque du prophète sallam, soit le professeur, il a vu, il a entendu parler de ça, et donc s'il a approuvé, eh ben on dit que c'est une sunna, ou soit des gens faisaient ça à l'époque du prophète sallam, mais le prophète sallam, il n'était pas au courant. S'il n'y a pas eu de verset qui est descendu sur ça pour interdire ça, on dit que c'est permis. On dit que c'est permis. Et il y a plein de hadiths où les compagnons ont dit, à l'époque du prophète sallam, on faisait ça. Et ça, c'est une simple, c'est tout ça, c'est une preuve qui montre que c'est permis. Pourquoi? Parce que si c'était haram, il y aurait un verset qui serait descendu. Parce qu'on est à l'époque de la révélation. Et si le prophète sallam avait vu ça, ou alors il a vu ça, ou il a entendu ça, c'est sûr qu'il aurait interdit si c'était haram. Donc le simple fait qu'il n'y a pas de verset qui descende sur l'interdiction, il y a plein de versets qui sont descendus par cause que certains compagnons faisaient. Ils faisaient ces choses-là. Comme quand, à l'époque où l'alcool n'était pas encore interdit de manière formelle, mais déconseillé, eh ben, les compagnons, certains compagnons, buvaient de l'alcool et après ils allaient prier. Et Allah a descendu, ô vous les croyants, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres. Donc ça, c'est à cause d'un acte de certains compagnons que le verset est descendu. Donc s'il y avait un acte blâmable que les compagnons faisaient à l'époque de la révélation, il n'y a aucun doute que Allah aurait fait aurait descendu un verset, ou alors, si le prophète sallam a vu ça, s'il a rien dit, ça montre que c'est permis. Parce que s'il voit quelque chose de haram, forcément, il va le dire. Donc, ça, c'est des choses religieuses, des adorations que le prophète sallam n'a pas fait, mais qu'il a approuvées. Ensuite, il y a les choses religieuses qu'il pouvait faire. Il y a des choses que, dans la religion, qui sont des adorations, c'est possible qu'il pouvait faire, le prophète sallam, et les compagnons aussi. À son époque, c'était possible de le faire, mais qu'il n'a pas fait. Il a délaissé ça. Et les compagnons n'ont pas fait ça. Alors qu'ils pouvaient le faire. D'accord? Ça, c'est le délaissement. Ce délaissement-là, c'est une sunna. Et le faire, c'est une bid'a. Et c'est ça qui est voulu dans la parole du prophète sallam, le hadith célèbre de Aïcha radhiyallahu anha, quiconque accomplit un acte ne faisant pas partie de notre religion, son acte est rejeté. C'est ça qui est voulu, c'est dans ces actes-là. C'est-à-dire que c'est une adoration, le prophète sallam pouvait faire. D'accord? Le prophète sallam, il avait connaissance du mois de Rabi' al-Awwal. Ce mois-là, il était connu des Arabes. D'accord? Il connaissait le 12, il savait compter jusqu'à 12. Donc il y avait le 12 de Rabi' al-Awwal. Ce mois-là, il était connu, ce chiffre-là, il était connu. Et il a vécu, le prophète sallam, beaucoup d'années en tant que messager. Et les compagnons après lui, ils étaient là pendant longtemps. Et il n'y a personne qui a fait ça le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Personne n'a dit, venez, on se rassemble et on lit la biographie du prophète sallam ce jour-là. Venez, on se rassemble et on fait du dhikr. Venez, on se rassemble et on danse. Non, personne n'a fait ça. Alors qu'ils pouvaient le faire. Donc le délaisser, c'est la sunna. Et le faire, c'est la bid'a. Et le faire, c'est la bid'a. Donc, c'est là qu'on voit que ce n'est pas correct de dire de manière absolue, sans détail, ce que le prophète sallam n'a pas fait, c'est pas toujours haram. Et il laisse comme ça. Pour nous faire comprendre que, peut-être que le maoulid, ça rentre dedans. Non, ça rentre pas dedans. Ça rentre pas dedans. Encore une fois, le prophète sallam,
Vous dites que c'est une adoration. Vous dites que le Maolid est une adoration. Vous dites que c'est bien. Vous dites qu'Allah aime ça. Donc c'est une adoration. Donc il faut une preuve. Et donc, on vous dit, le prophète sallam, il pouvait le faire. On n'est pas mieux que le prophète. Nous, on a envie de faire ça aussi. Parce que ces gens-là, ils viennent comme si nous, on ne veut pas adorer Allah. Comme si nous, on n'aime pas le prophète sallam. Comme si nous, on ne veut pas faire du khair. On a envie de faire du khair. On a envie. Mais proposez-nous des preuves. Ramenez-nous des preuves. Abu Bakr a fait ça. Omar a fait ça. Othman a fait ça. Ali a fait ça. Qui a fait ça? Parmi les gens bien guidés, parmi les gens qu'on nous a demandé de suivre. Il n'y a pas. Pourquoi on va se réunir ce jour-là? D'accord? Pourquoi on va se réunir ce jour-là? Pour faire des adorations de manière spécifique, alors que l'islam n'a pas spécifié ça. On a dit, ce que l'islam a généralisé, on généralise. Donc lire la biographie du prophète sallam, c'est bien tout le temps. Pourquoi vous venez spécifier un jour précis? Celui qui veut lire la biographie du prophète sallam, il commence quand il a envie jusqu'à ce qu'il finisse les livres. Dès qu'il a fini un livre, il refait un livre. On ne va jamais l'interdire, on ne va jamais lui dire c'est pas bien. Pourquoi tu dis non, toute l'année je fais rien? Vous ne me voyez pas. Et ce jour-là, je m'habille de mes plus beaux habits. Ce jour-là, je dépoussière la biographie du prophète, mais je commence à la lire. Non. Comme si c'était le Hajj, ou comme si c'était une date précise que l'islam nous a demandé de préciser. Non. C'est là qu'on vous blâme. C'est là qu'on blâme les choses. C'est le fait de spécifier une chose que l'islam a généralisée. C'est-à-dire de faire du dhikr, de prier, de faire n'importe quelle adoration de manière générale. C'est le fait de spécifier ce jour-là qui est blâmable. Parce que vous n'avez pas de preuves pour faire ça. Et vous avez fait un Aïd en fait. Et le professeur nous a informé qu'il y a 2 Aïd. Il n'y a pas 3. Et donc vous avez rajouté un Aïd. Et dire non, c'est pas un Aïd, c'est un Aïd à partir du moment où ça revient tout le temps. Aada ya'oudu. On va le voir plus tard. Donc ce verbe-là, c'est le fait d'une chose qui revient tout le temps. Le Aïd, c'est une date ou un lieu, c'est le fait de fêter, de faire quelque chose spécifiquement dans une date précise ou un lieu précis. Et tu reviens tout le temps. Le 25 décembre, c'est une fête. Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas la fête de Noël. D'accord? Mais tu viens quand même le 24 décembre. Tu ne vas pas faire ce repas que tu dis que ce n'est pas une fête. Pourquoi tu le fais le 24 décembre? Si je te dis, bah d'accord, fais-le le 24 août. Tu vas dire non, le 24 août, ça ne sert à rien. Donc c'est la date que tu veux. Tu veux cette date-là. Tu veux le 24 décembre. Tu veux le 14 février pour la Saint-Valentin. Tu ne fais pas la Saint-Valentin au mois de juillet. Tu l'as fait le 14 février. Noël, tu le fais 24 décembre. Le Nouvel An, c'est le 31. D'accord? Tu ne fais pas le Nouvel An le 24 mars. Et tu dis, ouais, mais ça ne m'intéresse pas, moi, je ne fête pas cette fête-là. Mais pourquoi tu l'as fait le 31 comme tous les autres? Et tous les ans, tu l'as fait à cette date-là. Ça, c'est un Aïd. C'est la définition du Aïd. Comme le Aïd de tous les ans, on vient le premier du mois de Shawwal. Aïd al-Fitr, le premier du mois de Shawwal, on prie. C'est comme ça, c'est un Aïd tous les ans. Et ben, c'est la même chose pour le 31, c'est la même chose pour ton Maoulid. Le 12 de Rabi al-Awwal, tu viens, tu fêtes. Et même si tu dis, oui, mais non, on ne fait pas le 12. Si tu viens tous les 13, c'est la même chose. Tous les 25, c'est la même chose. Tu spécifies un jour, sans preuve, c'est pas permis. C'est pas permis. Donc ça, c'est la bid'a. Donc pour revenir à la question, c'est pas correct de dire de manière absolue, tout ce que le professeur m'a délaissé, c'est pas toujours haram. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut que tu nous expliques. À partir du moment où tu nous as dit c'est pas toujours haram, mais qu'est-ce qui est haram alors? Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils nous disent oui, quand le professeur a délaissé ça, c'est pas toujours haram. Ça c'est vrai. Mais après, tu peux pas nous laisser comme ça. Parce que bien sûr, tu nous laisses comme ça pour nous ramener le maolid après. On sait très bien. Mais ça fait partie de la amana, d'accord, ilmiya, d'expliquer les gens en détail. Et si tu es sincère et si tu veux montrer par A plus B que le maolid, c'est pas bid'a. Si tu es de cet avis, encore une fois, on n'est pas là pour. Là, on est là pour adorer Allah, pour se rapprocher d'Allah. Nous, on a envie, s'il y a une adoration qui est bien, on a envie de la faire. Mais s'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas la faire. D'accord? Donc, Allah alam, cette phrase-là, on ne peut pas dire que c'est faux, mais on dit qu'elle nécessite des détails pour ne pas induire en erreur le musulman qui n'a pas certaines notions. Allah alam.